Je m'appelle Léa Dubois. Ce soir-là, on m'a droguée. Non. Non, ne me touchez pas. Pas étonnant pour Mademoiselle Dubois. Quelle peau douce, on va se régaler ce soir. Donne-lui une dose plus forte, qu'elle en redemande. Antoine, tu es l'héritier de la famille Leclerc. Tu dois te marier et avoir des enfants. Il ne faut plus tarder. Maman, si tu me trouves une femme maintenant, je m'y mets tout de suite. Aidez-moi. Monsieur, je vous en supplie. Éloignez-la, ne salissez pas ma voiture. Monsieur, je suis propre. Je suis vraiment propre. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, je vous en supplie. Viens avec moi, salope. Lâchez-moi. Occupez-vous d'eux. Oui. Tu sens plutôt bon. Mais tu embrasses mal. Par pitié pour toi, je vais t'apprendre. Non, merci. Voici pour toi 1 million. Dis merci à ton patron pour m'avoir sauvé la vie. Il ne veut même pas d'argent? Monsieur Leclerc, elle est partie. Et elle n'a pas pris l'argent non plus. Trouvez-la. Je veux toutes ces informations. Oui. Autrefois, la jeune mademoiselle Dubois est maintenant réduite à livrer des repas. C'est de sa faute si elle n'était pas là. Elle courait après les hommes dehors, et elle est revenue avec un bâtard. Léa, c'est grave. Madame Leclerc est en train de gronder Tom. Elle dit qu'elle va le tuer. Petit con, excuse-toi tout de suite auprès de mon fils, sinon je vais te tuer aujourd'hui. Je ne m'excuse pas. Je n'ai rien fait de mal. C'est lui qui a dit du mal de ma maman. C'est pour ça que je l'ai frappé. Je n'ai dit que la vérité. Ma mère a dit que ta mère est une salope. Quelle insolence. Arrêtez. Arrêtez. Ne touchez pas à mon fils. Ah. Léa Dubois, sale garce. Tom n'est pas un bâtard. Vous n'avez pas le droit de lui faire du mal. Qu'est-ce que c'est, sinon un bâtard? Il y a 5 ans, tu ne savais pas te tenir. Tu courais après les hommes. Tu es tombée enceinte d'un bâtard. Et tu as même osé le mettre au monde. À cause de toi, on est la risée de tout le monde. Maman, ce n'est pas moi. C'est Jules de Marigny qui t'a insulté. Tu oses appeler mon fils par son nom? Saisissez-la. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à cette garce et à son bâtard. Lâchez-moi. Saleté! Ça t'apprendra à courir les hommes. Ça t'apprendra à nous salir la réputation. Ne parle pas de Tom comme ça. Tom n'est pas un bâtard. Maman? Vous
Vous embêtez ma maman. Vous allez voir. Un jour, mon papa le saura et il ne vous laissera pas faire. Et où est-il ton papa? Papa n'est pas là. Il doit avoir une bonne raison. C'est un homme très puissant. Il vous réduira en bouillie. Oh là là, j'ai tellement peur. Ton papa est si puissant. Serait-ce le plus influent de la capitale, Antoine Leclerc, par hasard? C'est ça. Avec une traînée comme ta mère, tu rêves de t'approcher d'Antoine Leclerc? Tu peux toujours rêver en couleur. Jetez cette garce et son bâtard dans le grenier et enfermez-les. Pas de repas ce soir. À suivre. Tu as l'air si pitoyable, laisse-moi t'apprendre. À quoi penses-tu, Antoine, pour être si absorbé? Une femme. Une femme qui préoccupe Antoine, ce ne serait pas celle d'il y a 5 ans quand même. J'aimerais vraiment voir quelle beauté c'est. À l'époque, tu as eu le cran de grimper à ma fenêtre et de monter dans ma voiture. Pourquoi as-tu disparu sans laisser de traces? Où es-tu donc? Monsieur Leclerc, Madame Leclerc vous demande de rentrer à la maison immédiatement. Elle a quelque chose à discuter avec vous. Antoine, viens choisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Choisir une épouse. Le maître dit que si la famille Leclerc veut une descendance, ton frère aîné doit se marier d'abord. Mon frère est dans le coma depuis des années. Se marier? À quoi bon? Vous avez perdu la tête? Ce n'est pas un vrai mariage. On cherche juste quelqu'un pour entrer dans la famille et porter chance. Voici celle que j'ai sélectionnée. Dépêche-toi d'en choisir une pour ton frère. Superstition. Elle, alors? C'est quand même ta belle-sœur. Tu ne lui as même pas jeté un coup d'œil. Si elle vous plaît. Cette fille a l'air plutôt sympathique. Mademoiselle Dubois, Léa Dubois. Bon, ce sera elle. J'espère qu'une fois qu'elle sera entrée dans la famille, tu te marieras et auras des enfants tout de suite. Antoine, si tu pouvais me donner un petit-fils tout de suite, un petit-fils en or, je me réveillerais en riant. Il fait encore jour, arrête de rêver. Petit malin. Maman, est-ce que je suis vraiment un enfant illégitime? Bien sûr que non. Tu es mon trésor le plus précieux, mon petit ange. Alors, où est papa et au juste? Papa est parti très loin, très, très loin. Quand Tom sera grand, papa reviendra. J'espère que papa reviendra vite pour nous protéger, maman et moi. Petite garce, Tu as vraiment de la chance. qu'une telle aubaine te tombe dessus. Que veux-tu dire? La famille Leclerc t'a choisi. Tu vas épouser Maxime Leclerc et ils viennent te chercher aujourd'hui même. Maxime Leclerc? Mais c'est un légume. Et puis, je ne le connais même pas. Je ne veux pas me marier. Une femme d'occasion comme toi a encore le culot de mépriser un légume. Pouvoir entrer dans la famille Leclerc en tant que grande dame, tu devrais être aux anges. Si c'est une si bonne opportunité, je te la laisse. Si la famille Leclerc n'était pas si désespérée d'avoir un héritier, et si Maxime Leclerc n'était pas dans le coma depuis des années, une femme qui a déjà eu un enfant comme toi aurait-elle une telle chance? Léa, la famille Dubois t'a élevée. Il est temps de leur rendre l'appareil. Tu entreras dans la famille Leclerc, que tu le veuilles ou non. À suivre. Ma mère est vraiment efficace, c'est incroyable. On vient juste de choisir la personne hier, et aujourd'hui, elle va déjà entrer dans la famille. J'ai entendu dire que Madame Leclerc a fait calculer l'horoscope de la jeune femme.
Elle dit que dès qu'elle entrera ici, la famille Leclerc aura forcément un héritier. Madame a peur des complications. C'est pour ça qu'elle veut précipiter le mariage. Mon frère est dans le coma depuis tant d'années. On ne sait même pas s'il se réveillera un jour. Et cette femme est prête à se marier quand même. Monsieur Leclerc, la famille Leclerc est l'une des plus riches de la capitale. Toutes ces femmes-là dehors se battent pour y entrer. Elles rêvent de se marier ici. Monsieur Leclerc, où allez-vous? Madame Leclerc a insisté. En tant que beau-frère de la mariée, vous devez assister à la cérémonie. Ne me suivez pas, je vais fumer une cigarette. Après aujourd'hui, nous ferons partie de la haute société de la capitale. Papa, tu vas vraiment me faire épouser un homme dans le coma? Quand maman est partie, tu lui as promis de bien prendre soin de moi. Je ne veux pas te faire de peine, papa, mais l'entreprise a besoin de liquidités. Et puis, si tu n'avais pas eu ce problème il y a 5 ans... On en est là maintenant. Tu oses encore parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans? Tu as peur que la famille Leclerc ne l'apprenne pas? Ne perds plus ton temps à discuter avec elle. On est déjà entrés. Le mariage va bientôt commencer. Poussez-vous, s'il vous plaît. Le chemin est si large. Pourquoi vous mettre en travers? Je vais demander à la belle famille de vous renvoyer tous. Ce parfum, c'est toi? Cette odeur. Tu sens vraiment bon. C'est toi. C'est bien toi, n'est-ce pas? Cette voix me dit quelque chose. Serait-ce lui? Monsieur Leclerc, vous êtes là aussi? Qui êtes-vous? Je suis Madame Dubois. Voici ma belle-fille, Léa Dubois. Elle est là pour épouser votre frère aîné, ta future belle-sœur. Léa Dubois, la jeune héritière de la famille Dubois. Bien, c'est elle. J'espère qu'une fois qu'elle sera entrée dans la famille, tu te marieras et auras des enfants tout de suite. Amenez-la. Non, je ne veux pas. Aidez-moi. Pense à Tom. Tu n'as pas toujours voulu le soigner? Si tu te maries sagement aujourd'hui... L'argent pour le traitement ne sera pas un problème. Réfléchis bien. La cardiopathie de Tom ne peut pas attendre longtemps. Si tu comptes gagner l'argent toi-même, tu en as pour combien de temps? Dès que tu seras entré dans la famille Leclerc, ton père et moi, nous ferons hospitaliser Tom immédiatement. Qu'avez-vous dit? Tom a une cardiopathie congénitale. Plus l'intervention chirurgicale est précoce, mieux c'est. Si on tarde encore, même un médecin divin ne pourra rien faire. Je vous suis. Ce n'est pas elle. À l'époque, elle n'a pas touché un centime de l'argent que Marc Durand lui a donné. Il est donc impossible qu'elle se vende maintenant pour de l'argent. Où es-tu exactement? L'heure propice est arrivée. Que les mariés entrent. Que la cérémonie commence. Mon Dieu, la mariée se marie avec un coq. Qui aurait cru qu'au XXIe siècle, on puisse assister à un spectacle aussi choquant? Tu ne savais pas que Maxime Leclerc était dans le coma depuis des années? Comment pourrait-il se marier? Arrête ton char. À mon avis, c'est que la mariée ne vaut pas grand-chose pour la famille Leclerc. La famille Leclerc est l'une des plus riches familles de la capitale. Si Maxime Leclerc n'était pas dans le coma et qu'il n'avait pas besoin d'un mariage porte-bonheur, une telle aubaine serait tombée sur Léa. Elle n'est qu'un objet de décoration pour le mariage porte-bonheur des Leclerc. Toute la capitale se moquera d'elle. Cette histoire de mariage avec un coq la suivra toute sa vie. Ne t'en fais pas, Léa. Comparé à Tom, tout ça, ce n'est rien. Serre bien ce coq contre toi. Dépêche-toi de faire la cérémonie. Première révérence. Le coq, il est mort. Comment le coq peut-il être mort? Moi, je ne sais pas. Il est mort subitement. Mon Dieu, ce n'est pas Léa? Je me disais bien pourquoi le coq était mort subitement. C'est sûrement elle qui lui a porté malheur. Même le coq du mariage porte-bonheur, elle lui a porté malheur. Maxime Leclerc est déjà dans le coma. Si Léa entre vraiment dans la famille... Elle ne va pas lui porter malheur à lui aussi? Il y a un mariage en bas, non? Pourquoi tant de bruit? Que se passe-t-il? Il paraît que madame a trouvé un coq pour le faire saluer la mariée. Et le coq est mort. Comment maman a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi absurde et ridicule? Tu veux aller voir? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir là-dedans? Retournons à la société.
La mort de ce coq est vraiment de mauvais augure, Madame Leclerc. À mon avis, à quoi bon continuer ce mariage? Madame Leclerc ne doit pas être au courant. Cette Léa Dubois n'a pas une bonne conduite. Elle est tombée enceinte avant le mariage. L'enfant a déjà 4 ou 5 ans. Quelle honte! On se demande même si elle n'a pas d'autres hommes de passage dehors. Je pense que le ciel n'a pas supporté de voir ça. C'est pour ça qu'il a fait mourir le coq, pour avertir la famille Chen. Quoi? Léa Dubois est une femme comme ça? Une fille de ce genre? Comment pourrait-elle entrer dans notre famille Chen? Ce n'est pas vrai, je suis. Tais-toi. Tu ne trouves pas qu'on a déjà assez perdu la face? Madame Leclerc, c'est vous qui avez dit que Léa Dubois et la famille Chen avaient des signes astrologiques compatibles, qu'elle pourrait donner un héritier à la famille Chen. C'est pour ça qu'on l'a laissé se marier ici. Alors laisse-moi te demander. Léa Dubois a-t-elle eu un enfant illégitime avec un homme de passage? Ce n'est pas un homme de passage, et mon enfant n'est pas un enfant illégitime. Quelle effronterie! Commettre un tel scandale et oser encore défendre cet homme de passage? Je vois que tu ne nous prends même pas au sérieux, nous, la famille Chen. Madame Leclerc, cette salope a déjà commis des actes honteux par le passé. Tout ça, c'est du passé. Cet homme a disparu sans laisser de traces. Je me débarrasserai aussi de l'enfant. Ça ne retardera en rien son mariage de convenance. Sophie Rousset, si tu oses envoyer Tom ailleurs, je me battrai à mort contre toi. Ferme-la. Je te préviens. Le mariage d'aujourd'hui va être annulé. Tu ne reverras plus Tom de ta vie. Elle est si sale et méprisable. Et je la laisserai encore se marier dans la famille Leclerc? Madame Leclerc n'a-t-elle pas consulté un maître? Léa Dubois et Maxime Leclerc ont les signes astrologiques les plus compatibles. Aujourd'hui est aussi un moment propice pour ce mariage de convenance. Si on rate aujourd'hui, tu ne devras pas trouver un autre parti. Recalculer un autre moment propice, on ne sait plus quand cela sera. Le maître a bien dit que si l'aîné ne se marie pas, Antoine ne se mariera pas et n'aura pas d'enfant. Je vais faire en sorte que cette salope jure devant tout le monde de rester dans la famille Leclerc toute sa vie, de s'occuper de Maxime Leclerc et de ne jamais revoir ce bâtard. Sinon, elle mourra de mort violente. Non, ce n'est pas un homme indigne, et je ne peux surtout pas ne pas voir mon enfant. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Ce parfum, c'est toi. Tu n'as pas le droit de dire non, jure. Je peux m'occuper de Maxime Leclerc de tout mon cœur, mais me demander de ne pas voir Tom, non, je ne peux pas. Léa Dubois, ne sois pas ingrate. Si tu prêtes ce serment mortel, je te laisserai entrer dans cette maison. Si tu ne jures pas, je te battrai jusqu'à ce que tu le fasses. Je ne peux pas vivre sans Tom, Sophie Rousset, laisse-la tranquille. Léa est ma fille. Vas-tu vraiment la battre à mort? Ferme-la. Je fais tout ça pour ta famille, les Dubois. Jure. Si tu ne jures pas, je te base à mort. Arrêtez! Antoine Leclerc arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette garce, elle a déjà tué le coq avant même la cérémonie. Et je viens d'apprendre qu'elle a un amant dehors et... Alors annulons le mariage. Non, aujourd'hui est un jour propice. C'est pour conjurer le mauvais sort de ton frère. Et aussi pour ton propre mariage. On ne peut pas annuler. Puisqu'on ne peut pas annuler, alors continuons le mariage. Tourmenter une femme, à quoi ça rime? Mais... Maman, cette comédie n'a-t-elle pas assez duré? Pourvu qu'elle promette qu'après son mariage dans la famille Leclerc, elle s'occupera de mon frère de tout son cœur. Qu'elle se conforme aux règles, c'est suffisant. Ce monsieur Leclerc, il est en train de m'aider finalement. Tu as entendu ce que je viens de dire? Se conformer aux règles, s'occuper de mon frère de tout son cœur, tu peux le faire? Je me conformerai aux règles. Je m'occuperai de Maxime Leclerc de tout mon cœur. Organiser la cérémonie. Trouver un autre coq pour la cérémonie de mariage avec elle. Oui. Pas besoin de tant de tracas. Faire la cérémonie avec un coq, à quoi ça ressemble? Je vais faire la cérémonie avec elle à la place de mon frère. Absurde. Quelle allure est-ce que ça a? Tu n'es pas d'accord? Alors le mariage est annulé. Je ne permettrai pas que cette mascarade continue. D'accord, je ferai comme tu veux. Quelle chance incroyable. Une femme qui a été souillée arrive tout de même à accomplir les rites avec Monsieur Leclerc. C'est trop de bonheur, non? Si on ne savait pas, on croirait qu'elle va épouser Monsieur Leclerc. Quelle sottise. Tout le monde sait qu'Antoine et Maxime Leclerc sont très proches. Il accomplit les rites à la place de son frère.
On dit toujours que Monsieur Leclerc est fier et arrogant. Difficile à vivre. Mais savoir maintenant. Les rumeurs ne semblent pas tout à fait vraies. Au moins, il m'a tiré d'embarras. Les nouveaux mariés, préparez-vous pour la cérémonie. Veuillez vous tenir la main. Ne te fais pas de soucis. Je souhaite juste que cette mascarade de ma mère se termine au plus vite. Soyez rassuré, monsieur Leclerc. Je ne me fais pas d'idée. Tant mieux. Première révérence des nouveaux mariés. Deuxième révérence. Troisième révérence. Monsieur Leclerc, veuillez soulever le voile de la mariée. La cérémonie de mariage s'arrête là pour aujourd'hui. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Où est-ce qu'il va comme ça? Je ne sais pas. Cette voix me dit quelque chose. Est-ce que ce serait lui? Je dois trop me faire des idées. Ce serait un sacré hasard. Peu importe comment s'est passé le mariage aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu es la bru de la famille Leclerc. À l'avenir, tu dois te comporter correctement et bien t'occuper de Maxime. C'est compris? Je sais. Tant que je peux encore voir Tom, tout cela n'est rien. Alors, installe-toi ici et fais tes bagages tranquillement. À partir de maintenant, je vais vraiment vivre ici. Mais il faut d'abord que Sophie Rousset libère Tom. Allô? J'ai fait ce que tu voulais? Je me suis mariée dans la famille Leclerc. Tu peux me rendre Tom maintenant? Épouser un Leclerc n'est que la première étape de ce que j'attends de toi. Léa, maintenant... Tu dois m'aider à remporter l'appel d'offres. Du dernier projet du groupe de Neuville. Ce projet vaut 2 milliards. Si tu l'obtiens, je te rends Tom. Et puis, Tom a besoin. D'une opération cardiaque rapidement, tu n'as pas les moyens, non? Ton père et moi, nous sommes prêts à prendre en charge tous ces frais médicaux. Tu me surestimes vraiment. Un projet de 2 milliards. Comment pourrais-je l'obtenir? C'est simple. Ce projet est supervisé personnellement par Monsieur Leclerc. Les données du dossier sont probablement dans son bureau. Tu n'as qu'à jeter un œil à leur budget et me le dire. Sophie Rousset, c'est illégal. On dirait que tu ne veux plus revoir Tom. D'accord. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Attends, je vais essayer. Tu aurais dû accepter tout de suite. Pour Tom, je dois au moins essayer. Je voulais vous demander dans quelle chambre loge Antoine. Est-il rentré? Je voulais remercier Antoine de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Monsieur Antoine loge toujours dans cette chambre quand il rentre, mais il ne rentre pas souvent. Oh merci, c'est tout. Non, aucun des deux. C'est lui. C'est celui qui, aujourd'hui, a échangé les salutations d'usage sur l'estrade avec moi. Antoine est rentré. À suivre. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une allergie sur le visage. Je ne connais pas bien cet endroit. Je me suis trompée de chambre. Arrête! Monsieur Leclerc, avez-vous des ordres à me donner? Tu es ma belle-sœur, on ne peut pas parler d'ordre. Mais j'ai quelques conseils à te donner. Avant l'accident, mon frère, ça a toujours été le meilleur du milieu. Et la fierté de la famille Leclerc, bien que tu ne sois pas officiellement marié avec mon frère, et que ce soit moi qui t'ai salué, mais que ce soit formellement ou nominalement, tu es maintenant la femme de mon frère. Je sais que c'est pour l'argent que tu as accepté d'épouser mon frère. J'ai aussi entendu parler de ton passé, très mouvementé. Monsieur Leclerc, où voulez-vous en venir? Tant que tu prends soin de mon frère de tout ton cœur, tout cela n'a pas d'importance. Mais si j'apprends
que tu as des arrière-pensées envers mon frère, ou que tu fais quelque chose qui lui nuit. Tu en assumeras les conséquences. À suivre. Ne t'inquiète pas, Antoine. Ce que j'ai promis au mariage, je ne reviendrai pas dessus. Mais concernant mon passé, je pensais qu'un homme de ta réputation, Antoine, si expérimenté, voyait les choses différemment des autres. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois, toi aussi, quelqu'un qui écoute les rumeurs et répète ce que tout le monde dit. Qu'est-ce que tu as dit? Merci de m'avoir sauvé la mise au mariage. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Au mariage, il avait l'air si honnête, mais il n'a pas la langue dans sa poche. Elle s'est vraiment trompée de chambre. Le deuxième, Monsieur Shen, c'est donc le père de Tom. Et maintenant, on va vivre sous le même toit. Que faire? Peut-être qu'il a oublié ce qui s'est passé cette année-là, qu'il ne se souvient même plus de moi. Mais s'il s'en souvient, la situation est déjà assez compliquée. S'il découvre l'existence de Tom, ce sera encore pire. Il voudra peut-être aussi me prendre Tom. Mieux vaut cacher la vérité le plus longtemps possible. Allô? Je suis dans un café près de la maison des Chênes. Si tu ne viens pas, je viens te chercher chez toi. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Il est vraiment tenace. À suivre. Bonjour, Madame Leclerc. Chut, parle plus bas. Ne les réveillez pas. Surtout Antoine. Vous partez maintenant? Je reviens plus tard. Hier, je suis allée dans la chambre d'Antoine et je n'ai pas vu le document dont tu as parlé. Quelque chose d'aussi important. Il ne peut pas le mettre dans un endroit où je pourrais le voir facilement. Je te donne encore une semaine, d'après ce que je sais. La maladie cardiaque de Tom. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ait besoin d'une opération. Si tu n'obtiens pas ces données, tu ne feras pas non plus l'opération. Ne pars pas. Tom doit subir l'opération. Une fois les données obtenues. Tu pourras opérer Tom, sinon pas question. Monsieur Antoine, Madame Leclerc vient de me charger à nouveau de vous presser de vous marier. Elle ne se repose jamais une seule journée. Elle vient juste de faire entrer une femme pour mon frère aîné. Ce n'est pas encore assez pour la tenir occupée. J'ai dit à Madame Leclerc, vous avez quelqu'un en tête à part cette fille, personne d'autre ne trouve grâce à vos yeux, Monsieur Antoine. Y a-t-il des nouvelles d'elle? Continuez à chercher. C'est elle. Arrêtez la voiture. À suivre. T'es aveugle ou quoi? Tu regardes pas où tu marches? Désolé. Crève ailleurs. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Dégage, vite fait. Lâche-moi. Te lâcher? Et si tu te barres encore? Tu te souviens de moi? Cette nuit m'a marqué. Difficile d'oublier. Arrête, s'il te plaît. Lâche-moi, on ne peut pas. C'est toi qui m'as cherché il y a 5 ans. Tu m'as supplié de t'aider. Tu as oublié? Je suis propre. Je suis vraiment propre. Aide-moi, je t'en supplie. À l'époque, je t'ai aidé. Maintenant, c'est à ton tour de me rendre l'appareil. À suivre. Si je découvre que tu n'es pas fidèle à mon frère, ou que tu fais quelque chose contre lui,
Tu en subiras les conséquences. Lâche-moi. Tu as disparu pendant 5 ans. Tu crois que je vais te laisser fuir à nouveau? Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je ne vais pas te laisser fuir tes responsabilités comme il y a 5 ans, après avoir profité de moi. Et qui a profité de qui à la fin? Antoine, ne fais pas comme si tu étais la victime. Tu sais qui je suis? C'est comme ça qu'il t'a appelé tout à l'heure. Je t'ai appelé? Antoine Leclerc, mon nom, retiens-le. Oh. Et toi? Je ne dirai rien. D'accord. Antoine Leclerc, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens devant. Je prends mon téléphone. Tu croyais que j'allais faire quoi? Je déverrouille. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Ali. À suivre. Ali, c'est mon surnom d'enfance. Maintenant, je peux partir? J'ai des choses à faire. Tu m'as supprimé de tes amis. Tu en assumeras les conséquences. Ce type a un 6e sens ou quoi? Je n'aurais jamais pensé que la méthode de Madame Leclerc fonctionnerait vraiment. À peine la jeune madame était-elle entrée, que la personne que vous cherchiez s'est présentée d'elle-même. À suivre. Vraiment? Antoine a retrouvé cette fille. Oui, madame, vous pourriez bientôt goûter au thé de votre belle-fille. C'est une excellente nouvelle. Le maître ne m'a pas menti. Dès que l'aîné s'est marié, la vie sentimentale du cadet a progressé. Léa a certes causé pas mal de problèmes en entrant dans la famille, mais elle a tout de même été utile. Madame? Comment m'as-tu appelé? Même si tu n'es pas encore officiellement mariée à Maxime, tout le gratin de la capitale sait parfaitement que tu es la belle-fille aînée de la famille Leclerc. Tu m'appelles Madame? Qu'est-ce que les gens penseraient s'ils entendaient ça? Alors Appelle-moi maman. Maman. Après-demain, la famille Leclerc organise un dîner de famille. C'est l'anniversaire d'un grand-oncle éloigné. Tu viendras avec moi. Et Antoine, y sera-t-il? Antoine est très occupé. Il vient rarement à la maison de famille. Il est encore moins probable qu'il assiste à ce genre de réception. Sois sage. Reste à mes côtés et tiens ton rôle de belle-fille aînée des Leclerc. Si tu fais honte à la famille Leclerc, je ne te le pardonnerai pas. Oui, maman. Cette Léa, qui a fait un tel scandale lors du mariage, elle ose encore suivre Madame Leclerc pour se ridiculiser en public. Après tout, c'est que la belle-fille aînée des Leclerc. On la sort pour faire bonne figure, c'est tout. Maxime est marié. Ne serait-ce pas au tour d'Antoine? Dis-moi, quel genre de fille pourrait lui plaire? Toutes les jeunes femmes du gratin de la capitale brûlent de savoir qui est la bien-aimée de mon cousin Antoine, celle qui réussira à l'épouser. Il est vrai que beaucoup de femmes l'aiment.
Peu importe qui ce sera, ce ne pourra jamais être moi, sa belle-sœur aînée. Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? As-tu trouvé le prix plancher de l'appel d'offres? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La maladie de Tom ne peut pas attendre. Laisse-moi d'abord voir Tom. À suivre. Tu as trouvé le prix plancher de l'appel d'offres? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La maladie de Tom ne peut pas attendre. Laisse-moi d'abord voir Tom. Laisse-moi voir Tom. Léa, tu décroches sans fin. Où es-tu? Antoine Leclerc. Pourquoi m'appelle-t-il? Dis-moi où tu es, je viens te chercher. Je ne suis pas disponible là. C'est vrai que c'est un hôtel 5 étoiles, l'hôtel des Nuées. Le standing est vraiment bon. L'hôtel des Nuées. Allez, direction l'hôtel des Nuées. Pourquoi aller à l'hôtel des Nuées? Pour arrêter quelqu'un. Oh là là, désolé, j'ai fait tomber du vin sur ta robe par inadvertance, mais tu es déjà sale de toute façon. Alors une robe tachée, ce n'est pas grave, non? Les saletés comme toi ne devraient pas se pavaner ici. Ah, tu oses me jeter du vin dessus? Léa Dubois, tu oses jeter du vin sur un invité lors de la réception de ma famille Leclerc? Tu dis bien que c'est la réception de la famille Leclerc. En tant que belle-fille aînée des Leclerc, si je me laissais humilier sans réagir, ne serait-ce pas déshonorant pour la famille? Tu te prends vraiment pour la belle-fille aînée des Leclerc? Tout le monde sait que tu n'es même pas mariée officiellement avec Maxime. Tu n'es qu'un outil pour porter chance. Tu ne crois pas qu'après avoir échangé des vœux avec mon cousin Antoine, tu as gagné du statut? Mon frère Antoine déteste les femmes dépravées et éhontées comme toi. Mon cousin Antoine arrive. On va voir comment il va te régler ton compte. Pourquoi vient-il? On m'avait dit qu'il ne viendrait pas. Antoine, je pensais que tu ne viendrais pas. La photo qu'elle a prise, c'est ici. Mais où est-elle? Maintenant tu as peur? Je vais demander à mon cousin Antoine de te donner une bonne leçon. Cousin Antoine, viens vite nous aider à punir cette salope de Léa Dubois. À suivre. Où est-elle? Lâche-moi. Tu es fini. Mon cousin arrive. Prépare-toi à être jeté dehors par la famille Leclerc. Léa, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu ne manques vraiment pas de ressources. Ce n'était pas intentionnel. Tu te trompes. Je me trompe? Pénétrer dans mon bureau, interroger les domestiques sur mes allées et venues. Léa, je vois très clairement tes intentions. Alors, tu as eu le culot de me draguer, mais pas le courage de me regarder en face? Je ne t'ai pas dragué. Léa, qu'est-ce que tu fabriques? Te comporter de façon si inconvenante à la réception. Pour que tout le monde se moque de toi. Tu nous as couverts de honte, nous les Leclerc. Tu étais si arrogante tout à l'heure. Maintenant, tu n'oses même pas lever la tête? Tu sais que tu n'as pas la face de nous regarder. Lève la tête et regarde-moi. Tu ne lèves toujours pas la tête? Présente tes excuses à Antoine. Lors du banquet, qu'est-ce que c'est que ce masque? Je crois que j'attrape un rhume. J'ai peur de contaminer maman et monsieur Leclerc. Écoute-moi bien. Tu es la femme de mon frère, l'épouse de mon aîné. Tu vas te souvenir d'une chose, pas de manigance, pas d'idées tordues, sinon tu regretteras d'être entré dans la famille Leclerc. Tu crois que j'ai voulu épouser un Leclerc? Si c'était possible, je ne demande pas mieux que de n'avoir jamais mis les pieds chez vous. Et puis, il est impossible que je nourrisse la moindre idée tordue à ton égard. Monsieur Leclerc peut être rassuré. Tu dis quoi? Est-ce que je peux partir maintenant? Cette Léa a un sacré caractère. À propos, où est Léa? Antoine Leclerc me déteste à ce point. Avec cette identité, je ne sais pas combien de temps je peux tenir. Que faire? Elle ne me répond toujours pas. Toi. Qu'est-ce qui se passe avec l'ascenseur? Y a quelqu'un? À l'aide! Il ne répond pas. Que faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Tu as la claustrophobie? Comment vas-tu? Il semble avoir du mal à respirer. Si ça continue, il ne va pas lui arriver quelque chose? Léa. Enfin, je t'ai retrouvé. Ce n'était qu'une nuit. Pourquoi m'as-tu cherché sans cesse? Cette nuit-là n'était pas qu'une nuit pour moi. J'ai décidé que tu étais ma femme.
Pendant 5 ans, je ne t'ai jamais oublié. Ne me quitte plus. L'ascenseur tombe. N'aie pas peur. Antoine, Monsieur Leclerc, le dossier d'appel d'offres pour le projet est prêt. Veuillez y jeter un coup d'œil. c'est le dossier d'appel d'offres que Sophie Rousset voulait. Tom a une maladie cardiaque. Je ne peux pas le laisser entre les mains de Sophie Rousset. Je suis désolée, Antoine, je n'ai pas le choix. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Appelez une ambulance. Dans l'ascenseur, il m'a vu. Est-ce qu'il va deviner que je suis Léa Dubois, la femme de son frère? Viens. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Toi, tu n'es pas en colère? Pourquoi je serais en colère? Je suis claustrophobe. Léa. Si tu n'avais pas été là, j'aurais pu y rester. À le voir comme ça, il ne m'a pas reconnu. Tu rêves? Lâche-moi d'abord. Tu vas encore faire comme si de rien n'était? Léa, tu m'aimes aussi. Sinon, dans l'ascenseur, tu ne te serais pas comporté comme ça avec moi. Antoine, c'est impossible entre nous. Pourquoi ce serait impossible? On est des adultes modernes. Tu as des sentiments pour moi, et moi pour toi. Pourquoi on ne pourrait pas être ensemble? On n'est pas Roméo et Juliette. Et même si on l'était, eux aussi ont tout fait pour être ensemble. Tu n'as jamais pensé que je pourrais avoir un petit ami, que je pourrais être mariée? Tu as un petit ami? Tu es marié? Un petit ami, on peut le quitter. Marié, on peut divorcer. Léa, aucune raison ne pourra me faire lâcher prise. Si tu savais qui je suis vraiment, tu ne dirais pas ça. Alors dis-le-moi. Qui es-tu? Si tu continues à m'importuner comme ça, je vais vraiment devenir folle. Tant pis, dis-lui. D'accord. Je vais te le dire. En fait, je suis ta... À suivre. En fait, je suis ta... Ce que je t'ai demandé d'apporter, tu l'as récupéré, oui ou non? La semaine est presque écoulée. Si tu ne me le donnes pas, tu ne reverras plus jamais Tom. Ne le touche pas. J'arrive tout de suite. Qui t'a appelé? Ma belle-mère. Tu as une belle-mère? Qui d'autre y a-t-il dans ta famille? Léa, je ne te connais pas du tout. Tu ne me connais pas? Et pourtant tu dis m'aimer? Léa, peu importe qui tu es, mon désir pour ton cœur ne changera jamais. Si tu es d'accord, on peut aller nous marier tout de suite. Je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Dis-moi, qu'est-ce qui te retient vraiment? Dépêche-toi. J'ai une urgence, je dois y aller. Je te propose un rendez-vous demain soir. À ce moment-là, je te dirai pourquoi. À ce moment-là, je lui dirai toute la vérité. Demain, c'est la Saint-Valentin. Elle me donne rendez-vous. Est-ce que ça veut dire qu'elle accepte mes avances? Ce que tu voulais, je l'ai récupéré. Maintenant, amène-moi Tom. Dès que je m'assure qu'il va bien, cette chose t'appartiendra. Tu ne vas pas t'en tirer avec de simples données, j'espère? Libre à toi de me croire ou non, mais si tu veux remporter l'appel d'offres, à part me faire confiance, tu n'as pas d'autre choix.
Amène-moi ce bâtard. Maman. C'est maman qui t'a fait souffrir. Tu n'es pas blessé? Ils ne t'ont pas maltraité? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien. La personne est à toi. Et l'objet? Sophie Rousset, je ne te laisserai pas réussir. Ce sont vraiment les données du prix plancher. Je ne pensais pas que tu serais utile. Tom, on s'en va. Maman, on va où? Il se fait tard maintenant. Je vais d'abord devoir confier Tom à un ami pour qu'il s'en occupe. On ira à l'hôpital demain. À suivre. Alors, tu as pensé à rentrer? Maman. Une occasion si importante, et tu es partie sans dire un mot. Je vois que tu ne me respectes pas en tant que belle-mère. Pas du tout. Désolée, j'ai eu un imprévu. C'est pourquoi j'ai dû partir plus tôt. La prochaine fois, je vous préviendrai à l'avance. Ton attitude pour t'excuser est plutôt bonne. Cette fois, je vais laisser passer. Va dans ta chambre. Arrête-toi. Ça, c'est sûrement une morsure d'homme. Mais elle vient juste d'arriver il y a quelques jours. C'est vraiment honteux. Toi, qu'est-ce que tu as fait de honteux dehors? Je n'ai rien fait. Avec des preuves comme ça, tu oses encore nier? Maman, arrêtez, s'il vous plaît. Tu oses faire des choses si honteuses et tu as peur qu'on les voie? Je t'ai prévenu à plusieurs reprises de ne pas faire n'importe quoi. Et tu n'as toujours pas changé. Quelqu'un, appliquez la discipline familiale. Oui. À suivre. Non. Tiens-la bien. Espèce de salope, je vais te régler ton compte. Je n'ai rien fait. Je te jure, c'est faux. Antoine est arrivé. Réserve-moi un restaurant pour demain. Prépare des fleurs, j'ai un rendez-vous. D'accord. Salope, avant tu étais légère, passons. Maintenant que tu es dans la famille Leclerc... Tu oses encore faire une chose pareille? Tu cherches la mort. À suivre. Qu'est-ce qu'elle a encore, maman? Aujourd'hui, la jeune madame a quitté discrètement le banquet familial en premier. En rentrant, elle avait encore des marques de baisers sur elle. Madame Leclerc pense qu'elle recommence à faire des frasques à l'extérieur comme avant et qu'elle trompe Maxime. Elle a vraiment du culot. Dis-moi, qui est cet homme avec qui tu traînes? Qui est-il? Aujourd'hui, si tu le dis, je te pardonne. Si tu ne dis rien, on dirait que tu veux protéger ton amant. Très bien, ne m'en veux pas si je suis sévère. Apportez de l'eau salée. Maman, ça suffit. Tu es rentré. Il est quelle heure? Qu'est-ce que vous faites encore? Je donne une leçon à ma belle-fille. Tu n'as pas à t'en mêler. Je te demande, qui est cet amant? Si tu ne dis toujours rien, j'ai d'autres moyens. Cette personne n'existe pas. Même si tu me tues aujourd'hui, cette personne n'existe pas. Regarde dans cet état et tu ne sais pas quand t'arrêter. Toi? Antoine, elle a fait ça. Elle a trahi ton frère. Et tu l'aides encore? À suivre. Ça va finir par faire des victimes. Ramenez-la dans sa chambre.
Attendez. Levez la tête. C'est vraiment toi. Léa. Léa Dubois. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? Tu t'es joué de moi depuis le début. Ce n'est pas vrai. Les preuves sont là, sous nos yeux. Tu vas encore essayer de nier? Je ne sais juste pas par où commencer. Non. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ce que tu as à dire ferait mieux d'être important. Sinon, demain, tu fais tes valises. Monsieur Leclerc, je viens de recevoir de l'hôtel les images de surveillance de l'ascenseur. La demoiselle, celle qu'on appelle Léa, elle en a profité quand vous étiez inconscient pour photographier en secret des documents sur votre téléphone. À suivre. Antoine, elle a fait du tort à ton frère Maxime, c'est odieux. Mais si tu finis par tuer quelqu'un à cause d'elle, ça n'en vaudra pas la peine. Ne me suis pas. Ce type me conseillait à l'instant, et maintenant, il est encore plus en colère que moi. Restez ici et soyez à l'écoute. Ne laissez pas Monsieur Leclerc tuer cette personne pour de vrai. Oui. Tu savais depuis le début qui j'étais, et pourtant tu n'as cessé de te jouer de moi. Léa, quelles sont tes véritables intentions? Non. Je ne voulais pas me jouer de toi. Alors quoi? Tu me donnes rendez-vous le jour de la Saint-Valentin, toi la belle-sœur. Juste pour discuter simplement avec ton beau-frère? Tu cherches des sensations fortes. Je voulais à l'origine tout expliquer clairement. Je n'ai vraiment jamais eu l'intention de te tromper. Tu continues à mentir? Léa, tu t'es approché de moi, tu t'es joué de moi, tu m'as sauvé dans l'ascenseur. Tout ça, c'était juste pour obtenir les données de mon projet. Et moi, l'idiot, je croyais encore que tu te souciais de moi, que toi aussi tu avais des sentiments pour moi. Ce n'est pas vrai. Dans l'ascenseur, je voulais vraiment t'aider. Maintenant, qu'as-tu encore à dire pour te défendre? Antoine Leclerc, c'est vrai, je voulais t'aider. Mais dans l'ascenseur, je voulais vraiment te sauver. Quelqu'un, trouvez un médecin. Monsieur Leclerc. Comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas, monsieur Leclerc. Rien de cassé, c'est pensé. Ça ira mieux dans quelques jours. Veuillez raccompagner le docteur. Pourquoi fallait-il que ce soit elle, ma belle-sœur? Pourquoi ça sent autant l'alcool? Tu as bu au milieu de la nuit? Pourquoi Léa n'est-elle pas encore descendue? Faut-il vraiment qu'on aille la chercher pour le petit déjeuner? Elle n'a vraiment aucune éducation. J'ai jeté la règle hier soir. Nous ne sommes plus à votre époque. Les châtiments corporels sont illégaux. Antoine, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi prends-tu toujours sa défense? Maman. Cette femme, c'est toi-même qui as tout fait pour la faire entrer dans la famille. Et c'est aussi l'épouse légitime de mon frère. Tu devrais lui témoigner un minimum de respect. Alors, tu viens manger ton petit déjeuner ou tu restes planté là? À propos, tu étais souvent absent ces derniers temps. J'ai oublié de te demander. Marc Durand dit que tu as retrouvé la fille d'il y a 5 ans. Quand comptes-tu me la présenter? Comment est-elle? Elle est prête à t'épouser? Pourquoi vous me regardez tous les deux comme ça? Elle est déjà mariée. Quel dommage alors. C'est vrai, 5 ans, c'est long. Les choses changent, c'est normal. Ne sois pas triste, mon fils. 1 de perdu, 10 de retrouvé. La fille de ton oncle Jang est rentrée au pays l'autre jour. Elle m'a demandé de vous organiser un rendez-vous. Je l'ai déjà vue, cette fille. Elle est très gentille et mignonne. Tu vas l'adorer, j'en suis sûre. D'accord, organise ça comme tu veux. Parfait, je m'en occupe dès aujourd'hui. Comme ça, la famille Leclerc aura enfin un héritier. Et toi, tiens-toi à carreau. Occupe-toi bien de Maxime.
N'aie même pas l'idée de le trahir. Sinon, la prochaine fois, je ne te ménagerai pas. Viens ici. Une minute sans te voir, et je viens te chercher. Entre. Monsieur Leclerc a besoin de moi. Reste là. Tu veux que ma mère sache qu'on a couché ensemble? Je dois encore sortir. Si Monsieur Leclerc n'a rien d'autre, je vais y aller. Que veux-tu faire? Toi, la jeune madame Maxime Leclerc, tu joues bien ton rôle. Alors quoi? Tu attends vraiment que mon frère se réveille pour l'épouser? Pour devenir la jeune madame Leclerc? Je l'ai promis lors du mariage. Je prendrai bien soin de lui. Et puis, n'est-ce pas aussi Monsieur Leclerc qui me l'a répété maintes fois? Je ne fais qu'obéir à Monsieur Leclerc. Belle façon d'obéir. Puisque tu es si obéissante. Alors ce que je te demande de faire, tu le feras? Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu m'embrasses. Non. Antoine est toujours là? Antoine, ne sois pas trop exagéré. Pourquoi j'entends dans ta chambre comme s'il y avait la voix de quelqu'un d'autre? Tu as mal entendu. Je veux te parler de la fille de ton oncle Zhang. Est-ce que je peux entrer? Dis-moi. Est-ce que je devrais laisser ma mère entrer? Non. Supplie-moi. Je t'en supplie. Alors j'entre. Je suis occupé pour le moment. On en reparle demain. D'accord. Repose-toi bien un moment. Tout à l'heure, le docteur t'emmènera faire des examens. Une fois tous les examens terminés, et s'il n'y a pas de problème, on pourra faire l'opération. Après l'opération, est-ce que je serai comme les autres enfants? Je pourrai courir et sauter. Tom, tu as peur? Maman, ne t'inquiète pas, je serai courageux. Maman, j'ai très mal. Tom, qu'est-ce qui t'arrive? Tom! L'état de Tom est très critique. C'est une cirrhose aiguë provoquée par une crise cardiaque. Il faut une greffe de foie au plus vite, sinon sa vie est en danger. Comment est-ce possible? Je peux donner mon foie à Tom. Quel est votre groupe sanguin? Groupe A. Tom est du groupe B. Votre groupe sanguin n'est pas compatible avec le sien. Le foie greffé serait rejeté. Que faire? L'hôpital a-t-il d'autres sources de foie? Docteur, je vous en supplie, il faut absolument sauver Tom. L'hôpital a je ne sais combien de patients chaque année qui attendent un foie compatible. Et Tom a une cirrhose aiguë. Il est tout simplement impossible de trouver un foie compatible en si peu de temps. Que faire? Je ne peux pas perdre Tom. Tom est tout pour moi. Avez-vous des parents ou amis avec de bonnes relations? Qui pourraient obtenir un foie d'ailleurs? Si c'est le cas, appelez vite. On ne peut pas attendre pour sauver une vie. Jiang Construction n'a pas remporté le projet du nord de la ville. On dirait qu'ils n'ont pas eu notre prix plancher. La famille Jiang n'a pas eu le prix plancher. Léa n'a pas donné les données à son père et sa belle-mère. Antoine, tu peux m'aider à sauver Tom? Tom? Qui est Tom? Je t'en supplie, viens d'abord à l'hôpital. Tom est en train de mourir. Antoine, tu peux trouver un donneur de foie compatible? Tom a une hépatite fulminante. Il a besoin d'une greffe de foie.
S'il ne reçoit pas rapidement une greffe, il va mourir. Sauve-le, je t'en supplie. Cet enfant, c'est qui pour toi? Mon fils. Ton fils? Tu as un fils? Antoine, sauver Tom est la priorité maintenant. Je sais que tu as beaucoup de pouvoir. Est-ce que tu peux, depuis d'autres hôpitaux ou ailleurs, trouver un donneur de foie compatible pour Tom? Je t'en supplie, sauve-le. C'est ton fils. Ton foie n'est pas compatible avec le sien. Moi, mon groupe sanguin n'est pas compatible avec le sien. Il est de quel groupe sanguin? Groupe B. Groupe B. Quelle coïncidence, je suis aussi du groupe B. Antoine, alors, il serait? Je peux lui donner une partie de mon foie. Organise l'opération. Tu vas donner ton foie à Tom. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Je ne suis pas un dieu. Il est impossible de trouver un foie compatible en si peu de temps. Puisque mon groupe sanguin est compatible, c'est moi le donneur le plus adapté, non? Une décision si importante, tu ne devrais pas en parler à ta mère, à Madame Leclerc? L'opération comporte des risques. Je veux sauver Tom. Je n'ai besoin de l'accord de personne. Il a fini par apprendre que Tom était son enfant. Merci. Je suis là. Je ne laisserai rien arriver à Tom. S'il vous plaît, protégez-les. Ils vont s'en sortir. Antoine et Tom vont s'en sortir, c'est sûr. Docteur? L'opération est un succès. Tom est hors de danger. Et Antoine Leclerc? Il va bien aussi. Le père et le fils se portent bien. Tom, tu es réveillé? Maman. Tu as mal quelque part? Tom n'a pas mal. Ne t'inquiète pas, maman. Tu as les lèvres un peu sèches. Tu ne peux pas boire d'eau pour l'instant. Maman va t'humidifier les lèvres. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens juste de te faire opérer, non? Comment peux-tu être déjà debout? Ce n'était qu'une petite opération, ça va. Les médecins refusaient catégoriquement que M. Leclerc vienne. Ils avaient peur qu'il tire sur sa blessure. Mais il a absolument tenu à venir. Il a dit qu'il ne serait tranquille qu'en voyant de ses propres yeux que Tom allait bien. Maman, c'est ce monsieur qui m'a sauvée? Oui, il a donné une partie de son foie pour Tom. C'est ton sauveur, Tom. Merci, monsieur. Quand Tom sera grand, il travaillera dur pour gagner de l'argent et te le rendre, et t'achètera plein de bonnes choses à manger. Tom est vraiment sage. J'attendrai que Tom m'achète de bonnes choses. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Leclerc a arrangé une chambre. Il aimerait partager la chambre avec Tom. De toute façon, je dois rester à l'hôpital. Autant être avec Tom. Tom, ton oncle aimerait partager la même chambre d'hôpital que toi. Ça te va? Je pense que mon oncle et moi, on est de bons amis. Avec mon oncle pour me tenir compagnie, je ne m'ennuierai plus. Antoine, je vais vous acheter des affaires de première nécessité, à vous et à Tom. Oui. Pourquoi as-tu donné naissance à Tom? Cette nuit n'était pour toi qu'une nuit comme les autres. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Tom est aussi mon enfant. Il est venu à moi comme un ange. Je ne peux pas me séparer de lui. Tom est vraiment adorable. Je sais déjà que tu n'as pas donné les vrais documents d'appel d'offres à ta belle-mère. Tu ne m'as pas trahi. Voler les documents d'appel d'offres est illégal. Je ne peux pas me convaincre de faire ça. Léa, tu es vraiment têtue. Ne bouge pas. Je viens de subir une opération. Tu veux que ma blessure s'ouvre? Alors lâche-moi, sinon je vais te tomber dessus. Avant, passons l'éponge. Maintenant que je sais que Tom existe, tu comptais cacher Tom en te faisant passer pour ma belle-sœur et continuer ainsi indéfiniment? Léa, je veux Tom. Et je te veux toi aussi. Il doit y avoir une issue entre nous. Allô, maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es jamais à la maison de la journée. Rentre immédiatement. Tu peux y aller. Je m'occupe de Tom. Toi, tu penses que je ne peux pas bien m'occuper de Tom? Alors je viendrai demain matin. Léa, espèce de salope, tu m'as donné un faux dossier d'appel d'offres. Je vais te tuer. Je ne ferai plus rien pour toi, et tu ne me frapperas plus jamais. Tu crois vraiment qu'en te mariant dans la famille Leclerc, en devenant la femme de l'aîné, tu as pris de l'assurance, c'est ça? Tout le monde sait que le jeune monsieur Leclerc est dans le coma. Tu n'es qu'un outil pour porter chance. Vous n'êtes même pas légalement mariés.
rien de légitime. Tôt ou tard, la famille Leclerc te mettra à la porte. Alors ton rêve de t'élever en épousant les Leclerc? De devenir quelqu'un sera complètement brisé. Salope! Dans ce cas, je vais te tuer, puis je m'occuperai de ton bâtard. Attrapez-moi cette salope maintenant. Aujourd'hui, si je ne le tue pas, alors Sophie Rousset aura vécu pour rien. Léa! Tu nous as donné un faux dossier d'appel d'offres. Cette fois, tu nous as vraiment mis dans la merde. Arrêtez de parler autant. Une salope mérite de mourir. Qui ose la toucher? À suivre. Antoine. Oser toucher à un membre de la famille Leclerc. Tu as vraiment du culot. Désolé, Antoine. C'est nous qui n'avons pas bien éduqué notre fille. On lui a juste donné une leçon. Antoine, tu ne le sais peut-être pas. Léa, c'est une femme méprisable. Elle a un amant à l'extérieur. Elle a déjà trompé Maxime depuis longtemps. Quel amant, tu dis? Vous ne le saviez pas? C'est une honte pour notre famille, pour tout dire. Il y a 5 ans, elle a couché avec un amant à l'extérieur. Et elle a eu un enfant illégitime. Cet enfant a déjà plusieurs ans. Lors de son mariage avec Maxime, on lui a fait jurer de ne plus voir cet enfant, mais elle a refusé, catégoriquement. Antoine, je soupçonne qu'elle et cet amant sont toujours en contact. Arrête de parler. Avoir commis une telle honte. Et on ne peut même pas en parler? Léa est méprisable, jusqu'à la moelle. Maxime est une personne si précieuse. Ne pas bien le servir. Au lieu de cela, elle ne respecte pas ses devoirs d'épouse. Elle pense toujours à son amant. Antoine, à mon avis. On devrait la répudier complètement. Et la mettre à la porte. L'amant dont vous parlez, c'est moi, Antoine Leclerc. Quoi? À suivre. Impossible. Antoine, comment peux-tu être cet homme? C'est une blague? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Monsieur Leclerc, Léa a épousé ton frère aîné, Maxime. C'est ta belle-sœur. L'homme qui était avec elle à l'époque, c'était moi. Le père de Tom, c'est moi. Celui qui a échangé les vœux avec elle le jour du mariage, c'était aussi moi. Tu as compris? Monsieur Leclerc, qu'est-ce que cet homme? Le père de Tom? Je sais que vous avez séquestré Tom, que vous avez maltraité Léa. Tous ces actes. Je vais vous en demander des comptes. Faites passer le mot. Anéantissement des Marigny. Quiconque osera avoir des liens avec eux se mettra à dos Antoine Leclerc. Léa, je suis ton papa, le grand-père de Tom. Implore Antoine pour nous, épargne-nous. Toutes ces années, quand Sophie Rousset nous maltraitait, Tom et moi, as-tu seulement pensé que j'étais ta fille? Tom est-il ton petit-fils? N'as-tu pas toujours fermé les yeux sur ce qu'elle me faisait? Les gardes du corps, emmenez-les. J'ai tort, nous savons que nous avons tort. Monsieur Leclerc, donnez-nous une autre chance. Léa, nous sommes quand même de la famille. Implore pour nous. Ne crois pas que je ne sais pas. C'est toi qui m'as droguée à l'époque. C'est toi qui as organisé mon viol. Si je n'avais pas rencontré Antoine, j'aurais été détruite par toi. Enquêtez sérieusement sur cette affaire. S'ils ont commis le moindre acte illégal, n'ayez aucune indulgence. Oui, monsieur Leclerc. Lâchez-moi. Non. Merci. À suivre. Il y avait tellement de monde tout à l'heure. Cette histoire, peut-être qu'elle va vite arriver aux oreilles de ta mère. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Léa, tu crois vraiment qu'on peut cacher ça toute une vie? Tom, tu es réveillé? Monsieur, vous êtes mon papa, c'est ça? C'est ça. Je suis ton père. Je savais que tu étais papa. Tom a enfin un papa. Il faut aussi protéger maman. On va protéger maman ensemble. Antoine, reviens vite. Ton frère s'est réveillé. Quoi? Mon frère s'est réveillé. Antoine. Frère, tu es vraiment réveillé. Les médecins disent que le réveil de ton frère Maxime est un véritable miracle. À ce qu'il paraît, le mariage propitiatoire du maître a vraiment fonctionné. Les événements heureux s'enchaînent dans la famille Leclerc. À propos, Maxime, voici ta future épouse, Léa Dubois.
c'est Antoine qui l'a choisi. Léa, approche-toi et viens saluer ton mari. Elle est plutôt jolie. Quand tu seras complètement rétabli, tu iras officialiser ton union avec Léa. On refera un banquet, et vous serez officiellement mari et femme. Si en plus vous me faites 2 petits-enfants, ce sera parfait. Non. Ton frère et ta belle-sœur officialisent leur mariage. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que c'est ma femme. Antoine, Antoine, tu es fou. C'est ta belle-sœur. Comment peux-tu te disputer une femme avec ton frère? Maman, je te l'ai dit, j'ai rencontré une femme il y a 5 ans. Je n'ai jamais pu l'oublier. Je l'ai toujours cherchée. Maintenant, je l'ai enfin retrouvée. Léa Dubois, c'est la femme que je cherchais. C'est de la folie, complètement fou. Léa, est-ce que c'est toi qui colle à mon fils? Moi. Maman, Léa n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui l'aime. Et en plus, elle m'a donné un fils. Qu'est-ce que tu dis? Son fils né hors mariage et le tien. Oui. Léa, à toi de le dire. Oui. Il y a 5 ans, la personne que j'ai rencontrée était bien Antoine Leclerc. Tom est aussi son fils. Maman, tu as un petit-fils de 4 ans. Frère, tu as un neveu de 4 ans. C'est sûr, il n'y a pas d'erreur. Maman, le maître n'a-t-il pas dit que si j'épousais Léa, tu aurais un petit-fils? Apparemment, il parlait de Tom. On était bien convenus de se retrouver ici, mais il n'est pas là. Maman est là. Je m'appelle Antoine Leclerc. J'ai 28 ans. Il y a 5 ans, par une nuit pluvieuse, j'ai fait la connaissance d'une femme. Elle était belle, fragile, résiliente et adorable. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. J'ai su qu'elle était l'unique de ma vie. Pendant 5 ans, je n'ai cessé de penser à elle. Je l'ai cherchée sans relâche, sans jamais imaginer qu'elle était si proche de moi, ni qu'elle m'avait donné un enfant adorable. J'ai failli la perdre. Je l'ai blessée. Heureusement, le ciel m'a souri. Il m'a donné une chance de lui prendre la main. Mademoiselle Dubois. Moi, Antoine Leclerc, je te promets de t'aimer pour toujours, de te protéger et de te rester fidèle. Veux-tu m'épouser? Maman, dépêche-toi de dire oui. Sinon, Tom va être fatigué de tenir la bague. Son petit bras va être fatigué. Oui, je le veux. Ouais?